Merci. Bonjour. Madame la ministre à la condition féminine et aux droits de la femme, Madame la conseillère électorale, Madame la représentante d'ONU Femmes, Madame la coordonnatrice générale de Caravane Femmes pour Changement, Mesdames, Messieurs les représentantes et représentants de la société civile, chers participants et participantes, Mesdames, Messieurs de la presse écrite, télévisée et en ligne, distingués invités en vos rangs et grades, Mesdames, Messieurs, c'est un immense plaisir et une grande fierté de me tenir aujourd'hui pour l'ouverture de la 3e édition de l'Université féministe d'été. Un événement organisé par Caravane Femmes pour Changement autour du thème qui nous rassemble, promouvoir une masculinité positive pour une société égalitaire. Un sujet crucial et ambitieux. Souvent, lorsqu'on parle de féminisme, on a tendance de le limiter aux luttes des femmes. Pourtant, l'égalité de genre est l'affaire de toutes et tous. C'est pourquoi il est essentiel d'impliquer les hommes dans cette conversation. Cette initiative d'envergure soulève une remise, une question collective des normes patriarcales qui perpétuent l'inégalité, l'exclusion et la violence. À travers cette 3e édition de KFPC, ouvre la voie à une transformation durable, où les hommes deviennent alliés du changement, acteurs de justice sociale et de paix communautaire. Notre collaboration avec Caravane Femmes pour Changement est plus qu'un simple partenariat. C'est une alliance stratégique et un engagement partagé pour un avenir meilleur. Nous croyons fermement que le changement ne peut se faire que si nous unissons nos forces, nos expériences et nos perspectives. La valeur stratégique de l'Université féministe d'été, qui se positionne aujourd'hui comme un espace incontournable de réflexion, de formation, de mobilisation et de solidarité féministe. L'Université féministe d'été n'est pas une activité de plus de l'agenda du mouvement des femmes haïtiennes. C'est un acte politique fort, un outil de transformation sociale et un espace de construction d'alliances et d'engagement. Elle incarne une vision audacieuse du changement où les savoirs féministes, les expériences de terrain et les dynamiques intergénérationnelles se rencontrent pour penser autrement, agir collectivement et bâtir une société plus juste. Caravane Femmes pour Changement fait un travail exceptionnel sur le terrain en sensibilisant et en mobilisant les femmes et les jeunes filles de notre société. De côté de Femmes de Bonjour, s'efforce de créer des espaces de dialogue et de formation, de renforcer les capacités de toutes celles qui souhaitent des actrices de changement. Ensemble, nous formons une équipe solide et complémentaire. Nous saluons l'approche adoptée par Caravane Femmes pour Changement qui continue de faire de l'Université féministe d'été un espace d'où les jeunes, les alliés peuvent se rencontrer et débattre et construire des solidarités et tracer des pistes concrètes pour le changement. Pourquoi la masculinité positive est-elle si importante? Le concept de masculinité positive n'est pas une manière de rejeter les hommes, mais plutôt de les inviter à questionner les modèles traditionnels qui les enferment et leur nuisent tout autant qu'ils nuisent aux femmes. Une masculinité positive est celle qui encourage la compassion,
l'écoute et le respect. C'est celle qui rejette la violence, la domination et l'idée que la force physique est la seule mesure de virilité. C'est en déconstruisant ces stéréotypes que nous pourrons, ensemble, bâtir une société plus juste, plus équitable. Un appel à l'action. Cette troisième édition est l'occasion d'apprendre, d'échanger et de grandir ensemble, d'encourager toutes et tous à participer activement aux ateliers, aux débats et aux discussions. Saisissons cette opportunité pour partager nos expériences, confronter nos idées et trouver des solutions concrètes. En tant que partenaire engagé solidaire, Fondou Bonjour renouvelle son engagement à sensibiliser les communautés, à repenser les rôles traditionnels attribués aux hommes, non pas pour les affaiblir, mais pour les réconcilier par des valeurs de respect, d'égalité, de responsabilité et de paix. Il s'agit d'un appel à la transformation des rapports de genre, engageant les hommes aux côtés des femmes, dans toutes les inégalités et toutes les formes d'exclusion. Je tiens à remercier tous les participants et participantes, les intervenants et les organisateurs pour leur engagement. Votre présence ici aujourd'hui est une preuve de bonne volonté de faire partie du changement. Ensemble, nous pouvons construire cette société. Chacun, chacune a la liberté de s'épanouir en dehors des carcans de genre. Je vous souhaite une excellente édition d'Université d'été. Merci. Madame la ministre à la condition féminine de droits des femmes, Madame la conseillère électorale, Monsieur le porte-parole du CPP, Madame la coordonnatrice de Fondou Bonjour, Mesdames, Messieurs, représentants et représentantes des différentes organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite, en ligne et télévisée, Mesdames, Messieurs. Dans ce contexte où les inégalités de genre, les violences sexistes, sexuelles et les discriminations structurelles continuent de compromettre l'épanouissement des femmes et des filles en Haïti, il est devenu essentiel de multiplier les espaces de réflexion, de formation et d'action en faveur de la transformation sociale. C'est dans cette perspective que Caravane pour Changement a lancé en 2023 l'Université féministe d'été. Une initiative annuelle qui vise à renforcer les capacités des jeunes, des militants et des militantes, des acteurs et actrices communautaires et institutionnels en matière des droits des femmes, d'égalité de genre et d'autonomisation. Je tiens à saluer avec respect et reconnaissance la présence de Mme Frédérica Saint-Jean, ministre à la Condition féminine et des droits des femmes, qui nous honore aujourd'hui de sa présence à participer avec nous au lancement de la 3e édition de l'Université féministe d'été. Avant d'assumer cette fonction ministérielle, elle a pris part également à nos 2 premières éditions en tant que militante engagée et activiste féministe aux côtés des femmes et des communautés marginalisées par le changement. Ce soutien moral et financier à Caravane pour Changement dans le cadre de la réalisation de cette 2 premières éditions a toujours été profondément apprécié par l'équipe de KFPC qui reconnaît en elle une alliée fidèle et visionnaire. Aujourd'hui encore, en tant que ministre, elle continue d'accompagner cette initiative avec la même conviction, renforçant ainsi sa portée, sa légitimité et son impact. Je vous invite à l'applaudir chaleureusement. Je salue également la présence de notre conseillère, qui est la représentante du secteur des femmes au CEP, Mme Yvan Libor, qui, dès sa mise en fonction, a mobilisé tous ses efforts à ce que les femmes soient représentées à tous les niveaux électoraux en Haïti, que je vous demande d'applaudir chaleureusement. Mesdames, Messieurs, pour cette 3e édition qui se tiendra du 11 au 22 août 2025, le thème retenu est « Engagement pour une masculinité positive afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles et bâtir des communautés plus justes, pacifiques et inclusives ». Ce thème aborde une dimension encore trop souvent négligée au sein de notre société dans les efforts de promotion de l'égalité,
le rôle des masculinités de la reproduction ou la remise en question des rapports de domination. En plaçant les hommes et les garçons au cœur du débat, non pas comme obstacle, mais comme partenaires de changement, cette édition vise à encourager l'émergence des modèles masculins plus ouverts, solidaires et responsables. Mesdames, Messieurs, dans de nombreuses sociétés, dont Haïti, les normes traditionnelles de genre ont longtemps valorisé une masculinité fondée sur la force, l'autorité, le contrôle émotionnel et la domination. Ces modèles rigides alimentent non seulement les inégalités entre les sexes, mais contribuent aussi aux violences sexistes et sexuelles, aux rapports de pouvoir déséquilibrés et à la marginalisation des hommes qui ne se conforment pas à ces standards. La masculinité positive est une opportunité historique de réconcilier les hommes avec leurs émotions, avec leurs responsabilités et avec leur rôle de la construction d'un monde plus juste. Elle est aussi un levier fondamental pour prévenir les violences sexistes, réduire les inégalités de genre et bâtir des communautés plus humaines et plus solidaires. Caravane pour changement à travers son travail a des initiatives comme l'Université féministe d'été qui s'engagent résolument à ouvrir ce chemin en collaboration avec tous les acteurs et actrices de changement. En effet, depuis 2023, Caravane pour changement organise chaque année l'Université féministe d'été un espace d'échange, de formation et de mobilisation autour des droits des femmes, de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes et des filles en Haïti. Mesdames, Messieurs, pourquoi parler de masculinité positive? Parce que les violences sexistes et sexuelles que subissent les femmes et les filles ne sont pas des fatalités. Elles prennent racine, bien sûr, de des normes de genre rigides, souvent inculquées aux garçons dès leur plus jeune âge. Parce que déconstruire ces violences implique de repenser les rôles masculins, d'interroger les modèles de dominance, d'autorité qu'on a inculqués aux hommes dès leur plus jeune âge, de promouvoir une culture fondée sur le respect, l'écoute et la responsabilité. Il ne s'agit pas d'opposer les genres, mais bien de construire une société inclusive où les hommes deviennent des alliés, des agents communautaires, des acteurs engagés pour la justice sociale en Haïti. En effet, pendant les 10 prochains jours, cette université proposera une série d'ateliers, conférences, dialogues et activités communautaires conçus pour offrir aux participants et participantes des outils concrets pour agir au quotidien, des connaissances critiques pour comprendre les enjeux liés aux masculinités, des espaces de réflexion collective pour imaginer des alternatives. Ensemble, nous questionnerons les représentations traditionnelles du genre, encouragerons des pratiques éducatives, sociales et politiques non sexistes et surtout, nous rêverons. Oui, nous rêverons et construirons des communautés fondées sur l'équité, la paix et l'inclusion. Cette 3e édition marque une étape décisive de la lutte contre les inégalités de genre en Haïti. Pour la première fois, elle intègre de manière centrale la question des masculinités et le rôle des hommes et des garçons de la construction d'une société plus juste. Elle s'inscrit dans une dynamique de changement culturel, social profond. Mesdames, Messieurs, Caravane pour changement a toujours su mener ce combat, qui est celle de réaffirmer son engagement indéfectible à porter cette initiative avec rigueur, passion et détermination, en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires institutionnels, nationaux, communautaires et militants. Le combat pour l'égalité est un travail de longue haleine, mais chaque pas compte. Chaque voix compte. Chaque prise de conscience est une victoire. KFPC reste déterminé à porter haut le flambeau de la transformation sociale et à encourager toutes les dynamiques qui nous rapprochent de la refondation d'Haïti sur une base égalitaire. Je tiens à remercier chaleureusement la ministre à la condition féminine et des femmes. Je remercie la conseillère électorale. Je remercie ONU-Femmes, ONU-SIDA pour leur support, ainsi que nos partenaires nationaux, organisations de la société civile, les formatrices et formateurs, les intervenants et intervenantes, et bien sûr, vous qui êtes de cette salle, vous, les participants et participantes, qui sans vous, cette université n'aurait pas lieu d'être. Sans vous, ça n'aurait pas de sens. Je remercie d'une façon spéciale
les responsables de l'institution ABC Action pour le bien commun, qui à travers Femme Devant Jour a supporté cette initiative en nous prêtant son local pour les restes jours de la formation. Merci à tous et à toutes pour votre présence, votre collaboration, votre engagement. Déjà, votre participation à tous et à toutes. Et les alliances en faveur des droits des femmes et de l'égalité de genre. Aux deux premières éditions, j'ai eu le privilège d'y prendre la parole en tant qu'activiste féministe, portée sur une volonté militante et citoyenne. Aujourd'hui, c'est en tant que ministre à la condition féminine et aux droits des femmes que je m'adresse à vous dans le cadre de la cérémonie de lancement de la 3e édition, investie d'une responsabilité institutionnelle et portée par la même flamme. C'est pour moi une fierté immense et un signe prometteur de voir cette initiative prendre son envol, gagner en notoriété, en structuration et en portée stratégique, et devenir un véritable espace d'engagement, de transmission et de transformation sociale. Comme chaque année, l'Université féministe d'été met en lumière une thématique centrale liée aux droits des femmes et à l'égalité de genre, traduisant l'engagement constant de Caravane Femmes pour Changement à sensibiliser la société haïtienne aux enjeux de justice sociale et d'inclusion. Les thèmes choisis, porteurs de messages forts, reflètent une volonté stratégique d'éduquer, de déconstruire les stéréotypes sexistes et sexuels et impulser une transformation de mentalité. Cette initiative appelle résolument à une mobilisation collective et intergénérationnelle en faveur de l'évolution des normes socio-culturelles qui perpétuent des discriminations et les inégalités vécues par les femmes et les filles. À travers ces espaces de formation, de plaidoyer et de dialogue, l'Université féministe d'été crée les conditions d'un changement durable, fondé sur la reconnaissance des droits, la remise en question des systèmes d'oppression et l'émergence de communautés plus justes et solidaires. En effet, la 3e édition de l'Université féministe d'été est organisée cette année sous un thème d'une portée stratégique et transformationnelle. Engagement pour une masculinité positive afin de prévenir les violences sexistes et sexuelles et bâtir des communautés plus justes, pacifiques et inclusives. Ce thème nous interpelle toutes et tous dans notre capacité à déconstruire les normes patriarcales, à engager les hommes et les garçons dans une démarche responsable et à promouvoir une vie communautaire axée sur l'égalité, la dignité et la paix. Le thème aborde avec courage et lucidité une question trop souvent marginalisée dans les débats féministes: le rôle des hommes dans la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles. Cette approche témoigne d'une volonté de transformation inclusive qui ne peut se réaliser
sans la pleine implication des femmes dans la mise en question des normes patriarcales qui ont longtemps structuré nos sociétés. Mais qui te nous dit nous un bagage? Masculinité positive, non? C'est reconnaître l'importance garçon dans la bataille pour violence qu'a fait, ou du moins contre violence qu'a fait sous forme active. Je vais prendre un exemple. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Vin assuré pour pas dans tête chargée. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Quel que soit l'âge ou à jouer la soignage. Avec seulement 1500 gouttes, ou à jouer 4 la soignage pendant 3 mois avec un coquin chaîne service. Les WHT 4 assurance là, consultation yo gratis, médicaments génériques à gogo pour seulement 150 gouttes. Examen laboratoire 150 gouttes. Vin prendre 4 la soignage par là. Pour toute urgence avec information, relais dans 33 33 33 33 32 74. Nous travaillons du lundi au vendredi, sorti 8h du matin pour arriver 11h, 3h de l'après-midi pour arriver 5h. Nous jouons 4 yo dans tout réseau Dash yo. Dash, le plus grand réseau privé de soins de santé en Haïti. Thème et conditions applicables. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là.